Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, comme ça, il paraît que vous avez craqué hier. Ouais. Oui, c'est la faute à Poutine, c'est un dommage collatéral. Alors je vous explique, Oui. J'étais à la caisse d'une grande enseigne de bricolage dont je tairai le nom, où je venais d'acheter des crochets X pour accrocher au mur de mon salon une affiche de concert de Miles Davis que j'ai fait encadrer. Si je vous donne ce luxe de détails, c'est pour vous expliquer que j'étais en mode décontracté. Ouais. Oui, j'ai dit en mode décontracté car j'ai décidé de ponctuer cette chronique de toutes ces expressions à la con qui envahissent peu à peu nos échanges vocaux et qui symbolisent ce triomphe du superficiel à la mode où on ne fait plus l'effort de chercher le mot qui possède la nuance exacte du sentiment qu'on veut exprimer et on laisse en jachère un peu plus de notre cerveau chaque jour. Mais mon gars, si tu dis pas le mot juste, tu n'as pas la pensée juste et la paresse de l'âme est un véritable désastre. Donc j'étais à cette caisse de magasin de bricolage, mais tout a commencé avant-hier soir. Faut d'abord que je vous dise que, comme tout le monde, Ouais. depuis quelques semaines, je laisse la télé de mon salon allumée en permanence et je vais voir régulièrement où nous en sommes sur l'échelle de la fin du monde. Et avant-hier soir, un général en retraite participait à un débat sur une chaîne d'info, donc sur la guerre en Ukraine. Bon, déjà, un général en retraite, c'est suspect. On devine que le gars était pas en première ligne en Bosnie, en Irak, au Mali, et qu'entre motus et questions pour un champion, il anime sa petite retraite en venant pérorer sur une chaîne d'info. Et donc le général répondait à un participant au débat qui venait de s'exprimer. J'entends ce que vous dites, mais on ne va pas se mentir. Au jour d'aujourd'hui, même si on part sur une base de guerre nucléaire, la France n'a pas vocation à dicter la conduite de l'OTAN. Autrement dit, dans sa phrase, il a utilisé 5 ou 6 expressions de secrétaire de service marketing. C'est juste du remplissage. Il fait du bruit avec sa bouche. Il gagne quelques secondes d'antenne pour que sa famille le voie. Mais il croit quoi, le général en retraite? Que ses proches vont être fiers de lui, qu'il va rentrer chez lui, il va demander à sa femme j'étais bien, non? Qu'est-ce que tu veux qu'elle réponde? Bah oui, t'étais bien, mon chéri, comme d'habitude. Elle va pas lui dire tout le monde a vu que t'étais un pauvre con, que j'ai bien du mérite à supporter un blaireau pareil. Et encore, ils savent même pas que tu pètes au lit contre ma cuisse. Bon, non, les femmes disent tu étais très bien, mon chéri, toujours. Bon, mais Guy, est-ce que vous ne reviendriez pas sur la caissière quand même de Castorama? Ah bah, ça là, m'étonnerait votre pas. histoire. Oui, je n'avais pas cité la marque, mais visiblement, vous avez envie d'une perceuse. Le CSA appréciera. Bon, je pose mes crochets X sur le tapis roulant et évidemment, la jeune fille m'annonce le prix et avec la traditionnelle phrase qui va avec. Vous avez la carte du magasin? Non, je viens rarement, j'ai pas besoin de la carte. Il y a pas de souci. Et là, elle ponctue avec le rire, ce petit rire qui ponctue la connerie. C'est là que j'ai craqué. C'est quand elle a fait ce petit rire. Je me suis mis à hurler, mais tu veux quoi, connasse, que je te remercie, qu'il n'y ait pas de souci au fait que je ne possède pas la carte de ton magasin. Si c'est ça un souci, sur ton échelle des soucis, où tu places la fin du monde? Et elle s'est mise à pleurer. Oula. Elle m'a dit, mais moi aussi, j'ai peur de la fin du monde. Et c'est là que j'ai compris que ce truc dégueulasse qui salope nos esprits, cette angoisse gluante de guerre nucléaire possède au moins un mérite. Elle nous unit. C'est terrible, mais regardez les gens dans les transports, au bureau, ils font semblant de continuer à vivre. Mais vous savez bien qu'ils partagent tous la même angoisse, que leur cerveau d'humain vit cette pensée commune. Il n'y a plus de couleur de peau, aucune discrimination. Et si c'était un signe du destin, parce qu'il n'y a pas plus belle démonstration de l'unité de l'humanité que cette angoisse commune. Si on s'en servait au moins, on sait qu'elle existe, qu'elle est plus forte que tout. Tiens, je vais vous dire, je me sens même frère de Sandrine Rousseau, Ah bon? car elle aussi s'éveille. Ben oui, elle s'éveille avec ce rideau d'angoisse, juste avant de demander à son compagnon, réveille-toi, elle va te déconstruire en me faisant un café. Bon, on a ça en commun, cette angoisse. Alors, au jour d'aujourd'hui, et tant pis si ce sont des éléments de langage, ça fait sens. Celles et ceux qui sont de belles personnes inspirantes, je leur dis, je dis ça, je dis rien. Il faut sortir de notre zone de confort et surtout, on a découvert qu'on peut rester unis vers l'uni. Unis vers l'uni, sur ce minuscule grain de poussière. Et c'est vrai qu'on est unis avec vous, Guy Carlier. Merci beaucoup. Et puis vous embrasserez cette charmante caissière, bien entendu. Bah oui, quand parce même. que Ouais.
Et c'est parce qu'on l'embrasse, elle fait quand même très très bien son travail. Merci beaucoup Guy, à retrouver bien sûr sur sudradio.fr, et nous on continue 0826 300 300 si vous voulez nous parler et de commenter l'actualité. Et dans un instant, juste après le journal de 8h, c'est Elisabeth Lévy. Oui, et Yann Brossa, notre invité, porte-parole de Fabien Roussel.